Alors, accepte ma proposition et nous ferons de belles choses ensemble. Je crois que je dois partir pour une commission. Donc, réfléchis bien à ma proposition. Bonjour. C'est tout. Oui. Viens ici. Apporte-moi à manger. Lamine, j'ai dit d'augmenter le prix des condiments. Tu as refusé. Aujourd'hui, certains membres de ta femme n'ont pas mangé. Qui n'a pas mangé? C'est ta sœur. Elle est venue demander à manger. Ma sœur Nassou n'a pas mangé. Ce n'est pas de ma faute. Ma copine partage avec son enfant. Ils avaient de bon appétit. Ils ont tout mangé. Ah, c'est tout. Donc tu as donné ma nourriture à des inconnus. Et tu t'as que ma sœur Nassou n'a pas mangé. Tu n'étais pas à la maison. Et pour tu lui as dit d'être présente au moment des repas. Nassou est ma sœur. Et à ce titre, tu dois du pain. Tu ne dois à aucun cas refuser de lui donner à manger. Alors, augmente le prix de condiments. Tout le monde mange sa faim. Donc, ma sœur. Toi-même, tu n'as plat ici. Alors là, c'est le comble. Moi, je n'ai pas de plat. Et c'est que c'est moi qui t'ai donné l'argent pour faire manger. Je le sais très bien. Toi, tu dis de prendre et de le donner à ta sœur. Prépare ici. J'ai bien compris. Tu cherches à faire des histoires. Merci. C'est bon. Tu peux partir. Bamako est terrible maintenant. Il devient très dangereux de passer de l'autre côté de la route. Bien, attendez, je vais vous aider à traverser la route. Merci mon fils. Eh mais Belgo, qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Viens. Viens. Ça c'est quoi? Hey, il faut faire attention à la circulation des bombes. Je sais. Regarde à gauche avant de me lancer. Pourquoi t'occupes-tu des gens que tu ne connais pas? Mais c'est une vieille personne qui avait besoin d'aide. Et alors? Nous ne sommes pas au village. Ok? Ici c'est Bamako. Ouvre les yeux. C'est chacun pour soi. Ce n'est pas parce que je suis à Bamako que je dois refuser de porter assistance aux personnes âgées. Hé, partons. Car tu ne peux pas comprendre les choses faciles. Il faut que j'ai tous les yeux. Solo, mes yeux ne sont pas fermés. Hé, partons.
Bonjour Adama. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Pas les denis. Assois-toi. Adama, je t'offre de la viande grillée et des boissons. Quelle surprise. Fanta m'offre des boissons et de la viande. Alors là... Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. De quelle fête? Mais maman, tu étais aveugle. Aujourd'hui tu as retrouvé la vue. Oh, moi, aveugle. Oui, tu étais ensorcelé. Et aujourd'hui tu es libre. Ah bon? C'est pourquoi je t'offre cette viande grillée et des boissons afin que tu fasses la fête. Fanta, moi je ne sais pas ce que tu as en tête, quoi. Ce que j'ai en tête, c'est ton bonheur. C'est tout ce que j'ai en tête. Ah, si tu es parti, c'est tout ce que tu souhaitais. Adama, il y a un proverbe qui dit, celui qui sème le vent et récolte la tempête, c'est elle-même qui l'a cherché. Elle a manigancé des choses et elle est tombée dans son propre piège. Mange cette viande et bois ces boissons, tu seras tranquille. Moi, je ne veux pas que tu te moques de moi, quoi. Vraiment. Je t'en prie, prends tes boissons et viande et laisse-moi tranquille. Mais Adama, ce n'est pas pour me moquer de toi. Au contraire, c'est pour te remercier pour ta sage décision de chasser Sita. Ça, c'est quoi ça? Quand une sorcière est chargée de penser ta plaie, je pense qu'elle guérira difficilement. La flemme. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ça suffit. C'est bon. Merci. C'est tout? Oui. Viens ici. Assois-toi. Lamine, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Goûte ce plat. Mais Lamine, pourquoi tu me fais goûter une sauce que j'ai préparée moi-même de ma main? C'est tout. Goûte cette sauce. Lamine, ce plat est bon pour moi. Si ce plat est bon, alors tu n'es pas normal. Mais pourquoi? Mais il y a un excès de sel dans la sauce. Ah Lamine, toi aussi tu exagères. Si tu ne trouves pas à manger, tu te plais. Si je te donne à manger, tu te plais. Nous avons tous mangé. Personne ne m'a dit qu'il y a trop de sel. C'est tout. Les personnes âgées se méfient de 3 choses. Ah bon? Lesquelles? Le sel, l'huile, le sucre. C'est tout. Tu es ma femme. Oui, ça c'est vrai.
tu dois prendre soin de ma santé en évitant l'excès de ces 3 choses. Eh, Lamine, en préparant ce plat, j'ai mis un tout petit peu de sel seulement. Dis plutôt que tu as mis trop de sel. Ah, Lamine, toi aussi. On va punir tout le monde dans la famille. Si tu es vieux, ce n'est pas de notre faute. Ah. C'est tout. L'excès de sel provoque beaucoup de maladies comme l'hypertension et beaucoup d'autres maladies. L'hypertension? Les médecins l'appellent le tueur silencieux. Je te demande de faire seulement attention. Lamine, toi tu as toujours quelque chose à dire. Belgo, oui, tu vois ce monument? Le monsieur que tu vois s'appelait Modibo Keïta. Il est le père de l'indépendance du Mali. Donc les autorités ont construit une maison à son nom qui s'appelle le mémorial Modibo Keïta. Ah, c'est lui Modibo Keïta? Oui. J'ai entendu parler de lui. D'accord, bien. Mais est-ce que tu connais le monument qui est là-bas avec le grand oiseau? Non. Bon, on l'appelle le monument de la paix. Vraiment, la paix est si précieuse qu'elle mérite un monument. Au temps de Modibo, il y avait un oiseau qui sortait du fleuve pour venir enlever les gens en ville. Ah bon? C'est ainsi que Modibo a construit un piège pour capturer l'oiseau. Et l'oiseau est tombé dans le piège. Du coup, les habitants ont retrouvé la paix. Un oiseau qui venait prendre des personnes, c'est incroyable. Donc, tu as cru à cette histoire d'oiseau carnivore. Mais c'est toi qui l'as dit. Mais je blague. Non, je ne me moque pas de toi. Ce monument symbolise la paix dans le monde. C'est pourquoi il y a une colombe avec un oiseau blanc sur le globe terrestre. Ah, la paix est si précieuse. J'adore ce monument. Allons-y.
Sadio, je t'avais dit que tu me plaisais énormément. Kader, je t'ai sollicité pour faire partir ma marâtre si temps. Et pour cela, je t'ai payé. Alors, s'il te plaît, ne me harcèle pas. Je t'ai dit de ne pas mélanger les sentiments avec les affaires. C'est Dieu qui crée l'amour entre deux personnes. Mais cet amour doit être réciproque. Or, ce n'est pas notre cas. Hé Sadio, laisse-moi t'exprimer clairement ce que je ressens pour toi. Sadio, tu m'as frappé. Mais parce que tu as voulu m'embrasser par la force. Aucune femme ne m'a giflé. Mais tu regretteras cet acte toute ta vie. Tu me harcèles et puis tu me menaces. Va te plaindre où tu veux. Tu n'as rien vu encore. Si je suis son père et sa mère, est-ce que c'est ton problème? Ça te regarde? C'est ton problème? Mon fils, un enfant bien éduqué n'insulte pas les gens comme cela, surtout dans la rue. Le vieux, ce n'est pas ton problème. Dégage. C'est un conseil d'échange. Je n'ai pas besoin de ton conseil. Dégage. Eh, ne m'insulte pas, hein. Je peux avoir un enfant comme toi. Ah non, je ne suis pas ton enfant. Tu peux avoir un enfant pas comme moi. Ton père doit avoir des problèmes avec toi. Mon père ne se mêle pas des affaires d'autrui. Fais-moi la paix. Hé, pourquoi parles-tu de la sorte à une personne âgée? Et toi là, ce n'est pas ton problème. Passe ton chemin. C'est mon problème. Je ne peux pas te laisser insulter une personne âgée devant moi. Si c'est la bagarre que tu cherches, tu l'auras. Hé, attendez-moi. J'ai fini avec toi tout de suite. Belgo, partons. Viens. Mon fils, ne te bagarre pas avec lui. Un beau jour, il rencontrera quelqu'un qui lui réglera son compte. Hé, Belgo, partons. Ne te mêle pas des histoires des gens. Ici, ce n'est pas comme au village. Hein. Ce garçon peut te poignarder. C'est mon problème. Je ne te laisserai jamais insulter une personne âgée à ma présence. Bon, si tu es avec moi, ne te mêle pas des histoires des autres, ok? Partons. Partons. Lamine, Oui? dis-moi, pourquoi tu ne me respectes pas? C'est tout. Moi, je ne te respecte pas. Et tu plaisantes, j'espère. Toi, tu mets trop de sel dans ma sauce. Tu cries sur moi devant les gens. Et c'est toi qui me parles de respect? Si je comprends bien, c'est parce que je mets trop de sel dans ta sauce que tu ne respectes pas mes parents? Ah non, je ne te laisserai pas dire cela. Tu sais, je n'ai jamais manqué de respect à tes parents. Ils sont comme les miens. Ah Lamine, toi tu ne participes jamais aux cérémonies qui se passent dans ma famille. Ça c'est un manque notoire de respect. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je participe aux cérémonies de ta famille, sauf si je suis empêché. Aujourd'hui, c'était le sacrifice annuel pour le repos des morts de notre famille. Tu étais bien portant et pourtant tu n'es pas allé. Oh, excuse-moi. J'ai complètement oublié. Et ce matin, je suis sorti tôt pour aller faire des courses. Mais toi aussi, il fallait me le rappeler. Tu n'as rien oublié. Tu as simplement refusé d'y participer, c'est tout. C'est tout. De grâce, je suis trop fatigué pour me disputer avec toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mais Sadio, toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Je vais juste faire ce que j'ai décidé. Et qu'est-ce que tu as décidé? Tu viens donc mettre en exécution ta menace? Je t'en prie, Kader, ne fais pas ça. Je t'ai avoué mes sentiments et tu m'as giflé. Or, personne ne m'a giflé comme tu l'as fait. Je sais, mais pardonne-moi s'il te plaît, Kader. Non. Je t'ai proposé un marché et tu as refusé. Donc, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Kader, je t'en prie, ne fais pas ça. Si tu dévoiles notre secret, je te jure que mon père va me tuer. Ne fais pas ça. Alors, la seule solution pour te faire pardonner, c'est d'accepter mes conditions.
Et Kader, mais je ne peux pas accepter ça. Hein? Je ne peux pas coucher avec un homme que je n'aime pas. Toi aussi, comprends ça. C'est ton problème. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu ne veux pas, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Kader, ne fais pas ça. Hein? Si tu veux, je peux encore te donner de l'argent. Ah, Sadio, il me semble que jusqu'à présent, tu n'as rien compris. Ce n'est plus une question d'argent. C'est toi que je veux. Un point, c'est tout. Kader, s'il te plaît. Kader, ne fais pas ça. Kader. Kader. Van, tu dis bien que tu as arraché 2 tôles de la toiture du magasin des morts et tu l'as sauté à l'intérieur du magasin. Exactement. 3 grands types ont allumé la lumière et m'ont demandé ce que je cherchais. Qu'as-tu dit? La première chose qui m'est passée par la tête, j'ai dit que je suis dans la boutique pour payer une bougie. Une bougie? Bien sûr, ils m'ont tendu une bougie. J'ai demandé combien elle coûte. Ils ont dit 5 000 francs. Une bougie à 5 000 francs. Qu'as-tu fait? Mais mon ami, je n'avais pas le choix. J'ai payé et demandé la porte pour sortir. Ils m'ont encore dit de sortir par où je suis rentré. Ils t'ont dit de remonter par le toit. Oui, en remontant par la corde, l'un d'entre eux m'a piqué aux fesses avec un objet pointu. Non, c'est drap quoi. Mais toi, un patch. On m'a dit quoi? Salut les gars. Soul. Ouais. Tu tombes mal, hein? Comment ça? Je vais soigner ma blessure de guerre. Donc tu as été pris sur le terrain? Non, c'est des idiots qui m'ont piqué aux fesses. Belgo, assois-toi. Comment vas-tu? C'est moi. Qui est celui-là? C'est Belgo. Il est venu du village avec son père malade pour des soins. Ah bon? Ouais. Mais Jimmy, l'autre jour, tu n'as pas été correct avec moi, hein? Tiens, Soulou, cette histoire est classée. Tu m'as accusé à tort. Si j'avais dépensé ton argent, tu allais te plaindre. Je suis allé le remettre à tes parents. Et là encore, tu m'accuses. Bon, n'en parlons plus. Belgo est venu du village et il ne connaît pas la ville. J'ai donc décidé de lui montrer la ville. Je lui ai même montré les monuments de la paix. C'est bien. Lui a-t-il montré les autres monuments? Pas encore. Je suis venu le présenter au grain. Ça, c'est bien. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Tu sais, la ville est différente du village, hein? Ah, effectivement. Belgo, tu prends du thé? Au village, j'en prenais tout le temps. Ok. Belgo. Non, tu es fort, voilà. Ah, Belgo, tu es un vrai mot puissant. Solo. Oh, Jimmy Danzé. Ouais. Ah non, Jimmy. Tiens, Jimmy. Ouais. Tiens, je te laisse. Ok. Bon. À plus. Ouais. Tiens, j'aime le mettre là. Faut pas, tu as éclairé mis dans la trop. Bonjour. Encore toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous dire la vérité. Quelle vérité? D'abord, je tiens à m'excuser. T'excuser, quoi? Pour avoir détruit mon mariage avec Sita? La dernière fois, tout ce que je vous ai raconté n'est que pire mensonge. C'est Sadio qui m'a dit de le faire. De quel Sadio parles-tu? Je vous parle de votre fille Sadio. Elle m'a donné de l'argent afin que je mente et que vous répudiez Sita.
Non, mon frère, tu es très bien. Tu es bien. D'ailleurs, ta présence coïncide avec un événement fabuleux. Nous allons fêter ensemble. Tu es un homme bien, tu mérites une belle récompense. Tu sais, on a de la viande ici, des boissons. Un homme qui reconnaît ses erreurs est un vrai homme. Prends-le. Non, merci. Je suis ici pour m'excuser et me racheter. C'est moi qui te l'offre. Prends-le, hein? Prends tout ça là. Non, lave ta main. On va... Non, il faut bouffer. Ne te gêne même pas. Lave ta main. Non. Ça là. Mon frère. Non, tu es bien, hein? Vraiment. Des hommes d'une telle qualité, vraiment, on doit s'associer à ces gens-là. Franchement, non, c'est bien. Donc tu manges. Voilà la boisson. Hein? Tu peux prendre comme tu veux. Hein? Voilà, prends quelques morceaux. Prends. Tu prends comme tu veux. Hein? Mange bien. Non, c'est bien. Je viens tout de suite, hein? Tu as compris? Pourquoi tu t'arrêtes? Continue de manger. Lorsque j'étais dans l'armée, j'étais parmi les meilleurs tireurs d'élite. Je ne ratais jamais ma cible. Je vous demande pardon pour le tort que je vous ai causé. Mais c'est pas toi le vrai fautif. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, une fille qui donne l'ordre à un homme et que ce dernier l'exécute sans réfléchir, sans penser aux conséquences. Je n'ai vraiment pas pensé aux conséquences. Tu n'as pas pensé aux conséquences. C'est ça qu'on appelle le médecin après la mort. Mange le reste de la viande. Je n'ai plus faim. Mange, c'est ton dernier repas. Je ne ferai plus une telle chose. Le jour de la mort, il n'y a pas d'espoir pour la vie. Pardon, amène-moi à la police ou à la gendarmerie. La police ne peut rien faire pour toi. La police, c'est chez moi ici. Mange.
Ah bon? Bon, si c'est la veine qui te gêne, je vais te donner un peu d'eau là. Imbécile. Binta, là-bas. Ça ne va pas, hein. Binta, tu sais, j'ai un problème. Quel problème? L'autre jour, je t'ai dit que j'ai mis du sable dans le couscous de ma tante, non? Oui. Et tu m'as même dit que ton père l'a chassé de la maison. Oui, mon père l'a chassé. Mais celui avec qui j'ai fait le complot m'a demandé de coucher avec lui. Qu'as-tu fait? Toi aussi. J'ai refusé. L'autre jour, il a essayé de m'embrasser par la force. Je lui ai donné une bonne gifle. Tu as très bien fait. Mais il m'a juré de se venger. Ah bon? Ce matin, il m'a menacé devant notre porte. Vraiment? Ensuite, il est rentré et il est allé raconter toute la vérité à mon père. Sadio, il fallait t'attendre à cela. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que si tu plantes un bon arbre, tu récolteras de bons fruits. Mais si tu plantes un mauvais arbre, tu récolteras de mauvais fruits. Mais je voulais seulement que cette femme quitte notre famille. À présent, c'est toi qui as des problèmes maintenant? Tu sais, j'ai vraiment peur des conséquences. Quelles conséquences? Il fallait y penser avant de poser de tels actes. Binta, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y veille. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Toi aussi, ne me parle pas ainsi, Sadio, le bien se paie par le bien et le mal par le mal. C'est bien fait pour toi. Moi, je m'en vais. Au revoir. Binta! Binta! Pourquoi ne pas me le voir ici? Des villageois est vrai. Que disons des villageois? Les villageois, autrefois réputés pour leur vertu, ont de nos jours des comportements honteux. Non. Nos comportements ne sont pas honteux. Regarde-toi. Tu te donnes un spectacle, tu es drogué. Moi, drogué? Non, tanti. Mon Dieu.
Nous ne savions pas que tu étais un drogueux. L'ami! Fana, je voudrais te parler là. Tu veux me parler et à quel sujet? Je veux te demander des conseils. Me demander des conseils? Oui. Si un homme donne conseil à sa femme, je suppose que la femme peut faire autant. Mais Adama, on donne des conseils à celui qui écoute. Mais toi, tu n'écoutes jamais. Fana, je voudrais que tu m'aides à construire cette maison. Mais la maison, qui est responsable de sa destruction? Depuis que tu as épousé cette cita, tu refuses de dire la vérité. Cette fois-ci, je vais dire la vérité. Je t'écoute. Fana, tu as eu un enfant qui s'appelle Sadio. Nous avons fait son baptême ensemble. Je pensais qu'elle était ma fille. Mais tout prouve que je me suis trompé. Je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Demande à ta fille Sadio de prendre ses bagages de chez moi et d'aller chez son père. Adama, on dirait que tu as perdu la tête. J'ai tout mon esprit. Ta fille Sadio n'est pas mon enfant. Adama, je te jure que Sadio est ton sang. Si elle était ma fille, elle n'allait pas me faire ce qu'elle m'a fait. Moi. De quoi l'accuses-tu? Elle a monté une machination afin que je chasse Sidan. Adama, tu es si envoûté que tu ne sais même plus que faire. Tu refuses la paternité de ta propre fille? Non, non et non. Elle n'est pas ma fille. Je t'en prie, qu'elle parte chez son père. Vraiment. Adama, laisse-moi te dire mes 4 vérités. Quelle vérité? Tu ne peux chasser aucun de mes enfants. La maison appartient aussi bien qu'à toi, qu'à Sadio et Issa. Ah, c'est ça de quoi? Bien sûr, si tu les chasses, où iront-ils? Si ce sont mes enfants, ils doivent m'obéir. Ne les incite pas à me manquer de respect. Adama, je n'ai incité personne à te désobéir. Tes enfants te jugent en fonction de tes actes. Mes enfants ne bougeront pas d'ici. Jamais. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Non, pas bouger. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Hey. Ah, non, pas bouger. Pas moyen bouger. Bougez pas. On verra. Toi, tu es folle. Viens voir ton étranger. Il est drogué à terme. Tonton, j'étais parti en ville avec Solo. Et c'était bon. Belle Kowari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Belko, qu'est-ce que tu as? Tonton, je suis sorti avec Solo. Et après avoir visité la ville, nous sommes partis dans l'air grain. Et on a bu du thé. Comment Solo a pu faire une telle chose? Hein? Solo, ouais. Mais pourquoi tu as fait une telle chose? Je ne sais même pas comment qualifier cet acte. Mais père, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout ce que j'ai fait de la famille est mauvais. Ah bon? Tu penses que donner de la drogue à un étranger est bien? Mais le monsieur est un villageois. Et c'est un Gawa. Et il est venu et il ne connaît pas Bamako. Je devais lui ouvrir les yeux. Ah!
Solo, est-ce que je t'ai dit que mes yeux sont fermés? Mes yeux ne sont pas fermés. Après la visite de la ville, nous sommes passés au gré et Jimmy lui a donné un truc de bienvenue. Il ne l'a pas supporté. Mais ça, ce n'est pas de ma faute. Ah bon? Ce n'est pas de ta faute? Ce n'est pas de ma faute. Donc qui est fautif? Je ne sais pas. Ah bon? Tu ne sais pas? Solo. Mais Solo, tu vas te battre avec moi? Tu vas me frapper? Parce que tu ne me connais pas. Les guerriers de mon groupe savent que je ne vais pas passer la boîte. Solo, si tu veux attaquer ton père, tu t'attaqueras à moi d'abord. Cela ne te regarde pas, ok? Ah bon? Ce n'est pas moi. C'est lui qui veut me frapper. Donc s'il veut me frapper, je vais lui montrer aujourd'hui le Tandru Djouga. Ah non, c'est pas le Tandru Djouga, c'est le Bissaba Djouga. Moi, je vais te tendre d'abord. Espèce de clochard. Ah, mon fils Solo, c'est vraiment très grave. C'est plus que grave. C'est même pas la peine. Hey. Masaya banade amabasa kelele masake utunana janfa jugu de ye babe batunana janfa jugu de ye che batunana janfa jugu de ne ka seta tunona janfa jugu de ye ne seta branyona janfa jugu de ye sunjata tunana. Adama, hey, tu perds la tête ou qu'est-ce que tu as? Hein? Tu me chasses de chez toi et après tu viens chanter ici. Moi, je ne t'ai pas cherché. J'ai été victime d'un complot. Ce n'est plus mon problème. Je ne suis plus ta femme. La chanson que je viens de te dédier cite les noms des victimes des complots comme eux. J'ai été victime d'une machination. Mais de quel complot parles-tu? C'est difficile à expliquer. Hey, une chose déjà faite ne doit pas être difficile à expliquer. Vas-y. Tu sais, c'est ma propre fille Sadio qui est responsable de mon mauvais comportement à ton endroit. Ta fille Sadio? Qu'est-ce que Sadio a à voir dans cette histoire? Elle a payé quelqu'un afin qu'il se prête au jeu d'être ton amant. Ou non, le Dieu. Ah, Sadio, je savais qu'elle me détestait. Mais j'ignorais que c'était jusqu'à ce point. Hein? Chérie, je te demande pardon. Et reviens à la maison. Pourquoi m'as-tu chassé alors? C'était difficile de ne pas tomber dans son piège. S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Viens avec moi. Viens avec moi. En famille. Hein? Ta dignité est là-bas. Je ferai tout et tout pour réparer mon erreur. Chérie, donne-moi ce sourire-là.
Aujourd'hui, Jésus, c'est la renaissance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Lamine est là? Pourquoi tu cherches Lamine? C'est une affaire privée. Quel genre d'affaire privée? Je vais parler à Lamine, c'est tout. Hey, je suis la femme de Lamine. Dis-moi ce que tu veux lui dire. Même si tu es la femme de Lamine, pourquoi devrais-je te le dire? Ah bon? Tu oses venir demander un homme marié à sa femme. Tu n'as pas honte? Hey, c'est pas parce que tu es chez toi que tu peux me dire des bêtises, hein? Je n'accepterai jamais qu'une femme au pain bas m'insulte. Ça, jamais. Si tu me manques de respect encore, je vais te montrer qui je suis. Approche, approche, afin que je te montre comment je corrige les séductrices des hommes d'autrui. Approche. Viens. Si tu es une femme, approche. Viens si tu es une femme. Viens. 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 Arrêtez. 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 C'est tout. Pourquoi tu fais ça? Hein? Voilà ce que tu cherchais. Pourquoi te battre avec une étrangère? Laisse-moi, hypocrite. C'est toi qui l'as aidé à me terrasser. Moi? Toi. Bonjour, bonjour, ça va? Où est Sadio? Elle est sortie. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Sur un sujet important, t'écoutons. Le code malien de mariage dit que le mari est le chef de famille. À ce titre, il doit être aide et protection à sa femme. Et alors? En retour, la femme lui doit obéissance. Pourquoi je ne suis pas respecté dans cette maison-là? Si tu n'es pas respecté, c'est de ta faute. C'est à cause de ton comportement que tu n'es pas respecté, Adama. Laisse-moi dire ce que tu as à te dire. Après, si tu veux bien, tu parleras. Alors, il faut dire le langage de la vérité, Adama. Tu m'insultes. Ton garçon et ta fille ne me respectent pas. Dieu a fait la terre suffisamment grande pour que si un endroit te semble hostile, que tu puisses aller dans un autre plus favorable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre cette maison. Vendre quoi? Quelle maison? La maison là. Cette maison n'est pas pour toi seul. C'est pour toi et tes enfants. Bien sûr. Si mes enfants ne me respectent pas, la maison ne peut pas leur appartenir. Je vais la vendre. Un point, c'est tout. En tout cas, si je dois aller à la police, à la gendarmerie ou à la justice, je le ferai pour t'empêcher de vendre cette maison. Ça, c'est clair. Alors là, si tu veux bien, va à l'ONU. Hein? Te plaindre à la cour de la haie. Ma maison là-bas, je vais la vendre. Ni ma ça. Ça, jamais. Jamais, Adama, jamais au grand jamais. La maison là ne serait pas vendue. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. La maison ne peut pas vous appartenir.
On verra ça. Vous me connaîtrez. J'en ai marre, voyez. Ta vie devient pestilentielle. J'en ai marre. Lamine. Oui, c'est tout. Lamine. Oui. Que suis-je pour toi? Pourquoi me poses-tu cette question? Toi, tu ne peux pas répondre à cette question? Non, Lamine. C'est à moi de te dire. Que suis-je pour toi? C'est tout. Tu es ma femme. Alors, si je suis ta femme, nous sommes mariés. Et le mariage, c'est la protection et l'entraide. Sans cela, il n'y a pas de mariage. Ah, c'est tout. Vraiment, tu parles avec sagesse aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi m'envoies-tu ta maîtresse me provoquer ici? C'est tout. Ne dis pas une telle chose. Et moi, à mon âge, que vais-je faire avec une maîtresse? Ne nie pas. J'ai la preuve de tout ce que j'ai dit. C'est tout, ne dis pas une telle chose. Il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient me marier. J'ai abandonné tout ceci pour te suivre. Et c'est ainsi que tu me récompenses. C'est tout. Je t'en prie, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais pourquoi racontes-tu des histoires imaginaires, hein? Non, calme-toi. Bonjour Issa. D'habitude, toi tu passes ici, tu ne salues pas. Aujourd'hui, tu viens, tu t'arrêtes et tu me salues. Ça, c'est étrange. Tonton Lamine, ça c'est pas étrange. Au fait, je souhaite m'entretenir avec vous. Laisse-moi te raconter une histoire à méditer. Deux amis fidèles se confient respectivement des secrets familiaux pour les transmettre à leurs enfants une fois adultes. Mais à une condition. Quelle est cette condition, tonton? Si l'un d'entre eux venait à mourir, l'autre ne remettrait les secrets aux enfants du défunt que si ces derniers le considèrent comme leur père. Tonton, mon père vous a confié un secret pour moi? Si c'était le cas, tu n'allais jamais avoir cet héritage si par malheur ton père disparaissait avant moi. Tonton, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas de tes habitudes de rendre visite aux amis de ton père avec respect et considération. Tonton, c'est parce que nous avons trop d'occupations. C'est juste ça. Ton travail risque de te faire du tort. Donc si je comprends bien, tonton, la morale de votre histoire est qu'il faut le même respect et considération à nos parents qu'à leurs amis. Tu as compris. Car le survivant donne les secrets du défunt aux orphelins respectueux de son ami. Et ajoute aussi ses propres secrets. D'accord. Donc, j'ai compris, tonton. Je changerai de comportement. Mieux vaut tard que jamais. Donc, je m'excuse, tonton. J'accepte tes excuses. D'accord, merci.
À présent, je t'écoute. C'est à propos de ton ami, notre père. Mais qu'est-ce que votre père a fait? Il veut vendre notre maison. Vendre sa maison? Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'il nous a dit quand même. Vendre sa maison n'est pas une bonne chose. Mais il doit bien avoir une bonne raison de le faire. C'est ce qu'il nous a dit. J'aimerais que vous lui parlez afin qu'il renonce à cette idée. D'accord. Je vais m'entretenir avec lui. D'accord. Merci de ton ami. Merci. Merci. D'accord. Bon. Bonne journée. Belko, toi aussi, tu ne vas quand même pas faire la lessive pendant que je suis là? Allez, donne-moi. C'est bon, Binta. J'ai l'habitude de laver les habits de mon père. Non, généralement, ce sont les femmes qui font la lessive et non les hommes. Tu dis généralement, mais l'exception confirme la règle. C'est vrai. Je ferai l'exception en lavant les habits de mon père pour avoir ses bénédictions. Ah, si c'est comme ça, alors laisse-moi faire. Comme ça, j'aurai des bénédictions. Tes bénédictions et celles de ton père. Binta, merci. Tiens. Belko, vraiment, ce que tu as fait l'autre jour n'est pas bien. Ne touche plus à la drogue de Solo. Mais je ne savais pas qu'il avait mis de la drogue dans mon thé. Tu sais, nous les jeunes filles faisons attention aux boissons dans les soirées. Si une boisson n'est pas ouverte devant toi, ne l'accepte pas. Sinon tu risques de boire quelque chose que tu ne connais pas. Et les conséquences peuvent être dangereuses pour toi. Merci pour les conseils. L'âne ne repasse jamais à un endroit où on lui a coupé une oreille. Bon, oublions cette triste histoire. Ça va? Ça va? La famille? La famille va bien. La mine et les enfants? Ils vont tous bien. Ça va? Et mes enfants ici? Sont là. Et là. Sont là, on ne te voit même plus. Et pourtant je suis là. Seulement c'est tout. J'ai des problèmes. C'est tout. On ne doit jamais faire confiance à un homme. Adama veut chasser sa propre fille
à cause de Sita, ma co-épouse. Mais pourquoi? Parce qu'un homme est venu ici dire que Sadio a monté un complot pour faire partir Sita. Ah bon? Mais je lui ai dit que ma fille ne bougera pas d'ici parce que la maison nous appartient tous. Vraiment, tu as vraiment raison. On ne doit jamais faire confiance à un homme. C'est pourquoi nous devons être fortes. Ils sont tous les mêmes. Figure-toi que Lamine a une amante. Et cette dernière se permet de venir m'agresser jusque chez moi. Hey. C'est tout. Qui s'assemble, se ressemble. C'est pourquoi ils sont amis. Moi, je ne me laisserai pas faire. Ça, jamais. Vraiment, tu as raison. Mais tu sais, il faut qu'on montre à ses maris que le mariage n'est pas un boubou qu'on enlève à souhait. Wallahi. Lamine, oui? J'ai une urgence. Ah bon? Oui, oui. Je vais, mais je vais revenir. D'accord. Ok? D'accord, on fait comme ça. Donc à tout à l'heure. C'est ça. Bien. Alors, sérieux? Comment ça va? Ça va. J'ai une urgence là. D'accord. Je vais revenir. Sans problème, hein? Voilà. Oh, Lamine. Alors, ça va très bien. Ça va. Ouh là là. Bien. Ah, ça tombe bien là. J'ai vu ton fils Issa. Et mon fils Issa, hein? Il est venu me dire que tu veux vendre ta maison. C'est vrai. Mais Adama, pourquoi veux-tu faire une telle chose à tes enfants? Lamine, si tu vois que je fais cela, c'est pour une raison valable. Je te connais. Je sais qu'il y a une raison sérieuse. Mais quelle est cette raison? Lamine, depuis que j'ai épousé Sitan, Fanta et ses enfants m'ont considéré comme leur ennemi numéro 1. Et comme leur ennemi? Exactement. Ma maison est devenue comme un territoire ennemi pour moi. Si je veux rentrer chez moi, là, il faut que je sois en tenue de camouflage. À la mélodie. Pourquoi ça? Parce que chaque fois qu'il me voit, c'est des histoires. Eh, mon cher ami, ça c'est partout. Et ce n'est pas à cause de ces histoires que tu dois vendre ta maison. Et tu sais que quand les gens vivent ensemble là, c'est normal qu'ils se disputent. Cela agrémente même la vie. Mais la famille est faite pour se reposer. S'il faut se battre pour avoir de quoi à nourrir cette famille-là, et se battre pour pouvoir se reposer, mais ça devient intolérable. Adama, tout ce que tu dis est vrai. Ne vends pas ta maison. Mais si tu la vends, qu'est-ce que tu vas faire? Avec cet argent-là, je vais quelque part acheter une autre maison. J'en ai marre, oui. Non, Adama, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Mais ton fils est venu me voir. Il a juré qu'il verra à ce que tout rentre dans l'ordre. Ne vends pas la maison. Je t'en prie. Lamine, moi j'ai toujours accepté tes conseils. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est difficile d'accepter. Non. Reconsidère ta position. Je le ferai. Mais à une seule condition. Et quelle condition? Je te demande,
Tu es venu dans la maison de ton frère pour y vivre ta vie ou pour la détruire? C'est tout. Je t'en prie. Nous sommes dans la rue. Ne me parle pas sur ce ton. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'autre jour, quand je me battais avec Wassa, tu es venu faire semblant de nous séparer en aidant Wassa à me battre? Je n'ai jamais fait une telle chose. Dieu m'est témoin. Le bon Dieu ne sera jamais avec toi. Car tout ce que tu fais dans la vie, problème. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris. Lamine fait ses bêtises en ville. Et ces gens viennent se moquer de moi. Au lieu de m'aider, tu te joues à un pour me battre. C'est tout. Je crois que j'en ai assez entendu de tes propos. Si c'est le pardon que tu veux, je te demande pardon. Ah non. Ce n'est pas après m'avoir fait du mal que tu me demandes pardon. Ça, c'est le menacer après la mort. C'est trop facile, ça. Bon, je crois que j'en ai fini avec toi. Je m'en vais. Bonjour. Ah, ça va? Ça va. Bien. Ah. Et je suis venu vous parler. Ah, d'accord, tonton. Ok. Tonton, c'est où? Bonjour, tonton. Bonjour. Amen, ça va? Ça va? Et c'est tout. Elle va bien. Et je viens ici pour vous parler le langage de la vérité. Et Fanta, ton fils Issa m'a demandé d'intervenir auprès d'Adama pour qu'il ne vende pas sa maison. Issa? Oui, mère. Mais pourquoi as-tu fait cela? Ah, je suis allé voir les hommes de droit. Ils m'ont dit que sa maison l'appartient et qu'il peut la vendre quand il veut. Mais Lamine, tu es l'ami d'Adama. Tu ne peux pas lui dire la vérité? Le mariage aussi respecte des principes. Le mari est celui qui construit la maison à la sueur de son front. Mais ses biens appartiennent aussi à sa conjointe ainsi que ses enfants. C'est vrai. Lorsque vous avez signé un bien commun, n'oublie pas cela. Je m'en fous. Un bien commun. Ça, il le faut. Fanta, le vœu du couple, c'est d'avoir des enfants, de les voir grandir dans l'harmonie et la paix, sans respect. Il n'y a pas de mariage. Mais Lamine, s'il n'y a pas de mariage ici, c'est la faute à Adama. Chaque fois, il défend Sita contre mes enfants ou contre moi. Donc je suis obligé de défendre Sadio et Issa. Je souhaite t'expliquer la situation
pour que tu comprennes. Explique-moi vite. S'il y a l'entente dans la famille, il n'y a pas de problème. Si Adama veut vendre sa maison, ce n'est vraiment pas par plaisir. Mais que veux-tu au juste? Et Issa a juré d'être sage. Sayo, jure de ne jamais faire de bêtises à ton père. Moi, je n'ai rien fait. Le vrai problème, c'est mon papa. Jure de bien te comporter avec ton père. Toutes les jeunes filles de ton âge respectent leurs parents afin d'avoir leur bénédiction pour avoir un bon mari. Pourquoi fais-tu souffrir ton père? Fanta, l'avenir de tes enfants est entre tes mains. Pour une femme, la beauté physique seule ne suffit pas pour la réussite de tes enfants. Elle doit respect et soumission à son mari. Faites la paix avec Adama. Le passé est derrière vous. Préparez l'avenir ensemble. Le souhait le plus ardent d'Adama aujourd'hui, c'est de faire la paix. Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous avons compris. Mais qu'il ne vende pas la maison. Il ne vendra pas la maison. Mais veille à ce que les enfants respectent leur père. D'accord, c'est promis. Je vous remercie. Merci. Bon, à bientôt. Bonne journée. Merci bien. Je vous accompagne. Maman! Hé maman! Laxon! Mais où tu vas comme ça? Mais Solo, tu es devenu un bon arrière. Mais maman! Oui! Je suis pas un bon arrière? Un bon arrière. Je ne peux pas comprendre qu'une mère qui a un fils comme toi soit battue dans sa propre concession par un inconnu. Mais maman! Mais je regrette pourquoi je t'ai mise au monde. Mais maman, tu me critiques maintenant? Oui, toi Solo. Tu as volé mon or. Je n'ai rien dit. Tu fais des bêtises à la maison. Et moi, je te soutiens. Aujourd'hui, je regrette amèrement de t'avoir mise au monde. Dis-moi au juste ce qui se passe. C'est la mère de Moussa. Ah. Wassa qui est venue me frapper jusque chez moi. Ah non! Pas Wassa. Tu veux dire que c'est elle qui est venue te frapper jusque chez nous? Oui, par ta faute. Si la malédiction frappe un poulet, il se change en vendeur de couteaux. Je te jure, je réglerai ces problèmes au plus vite. Laisse-moi tranquille avec tes paroles inutiles. Mais maman, où était papa en ce moment? Hein? C'est la copine de ton père. Hein? Oui, c'est lui qui a envoyé sa copine pour me frapper chez moi. Ça, c'est une violation de domicile. Et avec la complicité de mon père en plus. Maman, donne-moi 2 jours. Tu vas dire paix à son âme. À la vie. Père, je suis venu te demander pardon. Et voilà. Mon fils, il ne faut pas qu'un enfant doit obéissance à ses parents. C'est vrai. Moi, j'ai toujours respecté mes parents en tradition. Pourtant, tu imagines. Mon père m'a donné ce bracelet. Mais il est gros ce bracelet. Ce bracelet fait des miracles. Ah bon? Tu ne me croiras pas si je te raconte son histoire. Non, je te crois, père. Raconte-moi l'histoire. Une fois, nous avons été attaqués par des ennemis.
je me suis retrouvé encerclé par plusieurs combattants. Parmi eux, il y avait un qui utilisait de la magie pour disparaître. Waouh! Mais comment tu as pu t'en sortir? Et c'était sur quel théâtre de camp? J'étais à Kidal. Je l'ai capturé pour le conduire au camp. Non, ce bracelet est vraiment puissant. Issa, moi j'ai pu faire cet exploit grâce aux bénédictions de mes parents. Ces récits me laissent admiratif, vraiment. Père, je te jure que je ne vais plus te décevoir. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Je te pardonne. Merci. Merci, vraiment. Merci. Bonjour Nassou. Bonjour Solo. Comment vas-tu? Je vais bien. Nassou, c'est toi qui m'avais dit de respecter mon père et d'accepter tout ce qu'il me fait, donc, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et tu m'avais raconté l'histoire du fils qui voulait se débarrasser de son père. Exactement. Donc, je ne ferai pas la même erreur que le fils. Comment cela? Moi, Solo, je n'ai ni femme, ni enfant. Donc, je me débarrasserai de mon père et personne ne pourra se débarrasser de moi. Solo, que veux-tu dire au juste? Que j'ai un compte à régler. Cette affaire est vraiment terrible. Bonjour Père. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça c'est bien. Tu as l'air joyeux, hein? Vraiment, oui. Je suis très content aujourd'hui. Père. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est quoi ça? C'est pour toi seul. Je viens d'avoir une affaire de 100 000 francs. J'ai donc décidé de te la remettre. Une affaire. Quelle affaire? Mon fils. Oui. Évite de faire des affaires qui peuvent te causer des ennuis, hein? Père, je t'assure que je n'aurai aucun ennui. C'est une affaire honnête. Oui. Ah oui. Il faut vivre à la sueur de son front. Oui. C'est ce qui est recommandé. Papa, cet argent, oui, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Ça, je n'en doute pas du tout. Oui. Et je suis très content que tu suives mes conseils. Merci. Ça, c'est bien. Que Dieu fasse que tu réussisses dans toutes tes actions. Amen, amen. Amen, Père. Merci beaucoup, Père. Issa. Oui. Mais je ne peux pas garder tout cet argent-là pour moi, monsieur. Père, cet argent, c'est pour toi seul. Moi seul. Tu es plus important pour moi que toutes les richesses de ce monde. Merci. Non, je n'en ai pas du tout surpris. N'est-ce pas? Merci. Ok, pas de problème. Ok, Père, j'arrive. C'est ça. Là, ça c'est formidable.
Lamine. Oui. Tu as raison. Bamako est différent du village. Les jeunes crient sur les vieux. Ne leur cèdent pas le passage. Et souvent même, les bousculent et passent. Ces comportements ne sont pas propices à la cohésion sociale et à la cohabitation intergénérationnelle. Père, puis-je te parler en privé? Samba, ton fils veut me parler. Je te laisse t'entretenir avec ton fils. Je t'écoute. Père, je veux que tu m'éclaircisses sur certaines choses. Ah bon? Oui. Allons-y. Père, je veux savoir ce que doit faire un enfant pour avoir les bénédictions de ses parents. C'est ce que tu veux réellement savoir? Oui. Pour avoir les bénédictions de tes parents, il faut que tu arrêtes tes impolitesses et la consommation de la drogue. Regarde-toi. Tu n'arrives même pas à ouvrir tes yeux. Et quoi d'autre? Il faut respecter ta mère. Faire tout ce qu'elle te demande. Tu lui dois assistance et obéissance. J'ai compris, père. Maintenant, dis-moi, pourquoi ta copine vient frapper ma mère chez nous? Solo, comment peux-tu avoir mes bénédictions avec de tels propos dans ta bouche? Si je dois assistance à ma mère, alors réponds à ma question. Pourquoi ta copine l'a battue? Solo, contrôle ton langage, car je suis ton père. Père ou pas, je veux que ce soit la première et la dernière fois où tu auras affaire à moi. Ah bon? Maman chérie. Ouais. Bonjour mère. Bonjour Issa. Ouais. Tu as bonne mine ce matin? Ah oui, c'est normal. Ah bon? Oui. Mère, tout ce que les gens racontent, c'est la pure vérité. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Que si tu as les bénédictions de tes parents, tu as la réussite dans tout ce que tu entreprends. Ah bon? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Hier, en sortant, j'ai salué papa et tante Sita. Et ils m'ont fait des bénédictions. En ville, j'ai eu une affaire qui m'a rapporté 100 000 francs CFA. Tu te rends compte? 100 000 francs? Oui. Ah, donc si c'est comme ça, continue sur cette voie. N'est-ce pas? Mais, il y a un mais. Salue-moi d'abord avant de saluer Sita, car je suis ta propre mère. Oh, maman. Maman. Ne dis pas une telle chose. Hein? Et tante Sita est l'épouse de papa. Elle est aussi ma mère. Jamais. Elle n'est pas ta mère. Mère, s'il te plaît, tu es la seule personne qui puisse amener la paix dans cette famille. Issa, ton père est la seule personne qui peut amener la paix dans cette famille. Maman, tonton Lamine est venu nous parler de ça. Et je crois que tout ça a été fini. Terminé? Jamais. Mère, s'il te plaît, à cause de tes enfants, fais la paix avec tante Sita. Hein? Si tu parles ainsi, parle avec Sita et avec ton père aussi. Mère, sois-en sûre. Je vais lui parler. Hein? C'est sûr? Oui. Oui. Donc, je rentre? Issa, les 100 000 francs là. Ah. Eh, mère. D'accord. Non, tu rates ta part. Non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais à condition, hein, il faut... Hein, avec tante Sita, fais la paix. Je veux faire la paix. D'accord. Mais toi aussi. Ah non, c'est sûr. Ah bon. Ah bon? Hein? Ah, papa, hein? Moi, oui, je vais te montrer le serpent. Ah bon? Yeah. Tu me braves maintenant? Hein? Attends. Serpent ou oiseau, de toute façon, tu sauras à qui tu as affaire.
qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Hey, ton fils Solo est un vaurien. Qui l'a rendu vaurien? Ce n'est pas toi? Non. Comment c'est de ma faute? Selon toi, qui est responsable de l'éducation des enfants dans la famille? Ce n'est pas toi? C'est tout. Si je tente de le mettre sur le droit chemin, tu t'opposes à mes décisions. Le chat, pour cacher son incapacité à attraper la souris, l'accuse de l'avoir mordu à la bouche. Tu n'arrives pas à éduquer ton fils et tu m'accuses d'en être responsable. Ah non, c'est tout. Moi, je n'ai aucune responsabilité dans la mauvaise éducation du Solo. Si le père coule le boubou le jour, la nuit, la mère le défait, ce boubou ne sera jamais cousu. Il ne s'agit pas de boubou, mais plutôt de notre fils. Si c'est notre fils, tu ne dois pas courir derrière lui comme ça. Hey! Il faut le laisser en paix. Ah, le laisser en paix? Le laisser en paix. Si tu l'encourages dans ses bêtises, mieux vaut aller avec lui. Moi, je préfère rester sans femme et sans enfant que de vous avoir dans ma famille. Vraiment, j'en ai assez. Je m'en fous. Je m'en moque. Hey, si c'est pas ici, c'est ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs. Je t'en prie, ne te fasse pas, car la colère est une couche folie. Mais Samba, la femme là, elle exagère. Mais il ne faut pas prendre tout ce que les femmes disent en compte. Ah, elle exagère. Hé, petite sœur, où vas-tu? J'irai à la boutique acheter quelque chose. Je voulais te parler là. Pardon. À quel sujet? Sadio, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi contre Tanticita? Et pourquoi veux-tu le savoir? Non. Réponds à ma question, s'il te plaît. Concrètement, pourquoi as-tu fait une telle chose? Cette femme s'intéresse trop à ma vie privée. Franchement, ça ne me plaît pas. Hé, Sadio, tu persistes à ne pas l'accepter comme ta propre mère? Comme ma propre mère? Oui. Si elle était ma mère, elle n'allait pas me faire certaines choses. Alors, petite sœur, en ce que je sache, Tante Sita est la coépouse de notre mère Fanta. Et alors? Donc ta marâtre? Oui. Alors, tu dois la considérer comme ta propre mère et l'accepter. Jamais. Tu te rends compte qu'on a presque le même âge? Petite sœur, tu ne te rends pas compte de la gravité de ton acte, raison pour laquelle tu me parles ainsi. Que veux-tu que je fasse alors? Je veux que tu demandes pardon à papa et à Tante Sita. Toi aussi. Oui, s'il te plaît. D'accord. Je vais le faire. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Non, sans doute. Petite sœur de malheur. Allez, au revoir. Ok, au revoir. Mère. Oui. J'ai une très bonne nouvelle. Les Blancs avec qui je travaille m'ont confié une place d'assistante de direction. Donc, je suis maintenant intégrée dans le projet. Ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est qu'ils m'ont donné mon salaire. Ton salaire? Oui. Les voici. Ah, ma fille. Vraiment, Dieu merci. Enfin, ce jour est arrivé. Ma fille, tu as mes bénédictions. Tu viens d'avoir un bon travail. Et je prie Dieu afin que tu trouves aussi un bon mari. Merci, maman. Mais Binta. Oui. Je pense que tu devrais remettre cet argent à la mine. Maman, tu as tellement fait pour moi que c'est plutôt à toi qu'il doit revenir. C'est toi ma mère. Oui, je suis ta mère. Oui. Mais toi et moi, nous sommes toutes sous la protection de la mine. Avec l'argent, il faut faire attention. Tu as raison, maman. L'argent a le pouvoir de détruire l'amitié et la fraternité. Il peut séparer les époux. Vraiment, il faut faire attention avec l'argent. Ma fille,
Je t'accompagne chez Lamine et tu vas lui présenter l'argent pour qu'il te fasse des bénédictions et nous dire comment gérer cet argent. D'accord, maman. Mère, je respecte toujours tes décisions. Ok. Nous agirons selon ta volonté. Merci, ma fille. Oui. Tu es vraiment ma fille. Bonjour, père. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu veux? Tu es mon père. C'est vrai que ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais je suis quand même l'homonyme de ta maman. Tu dois donc accepter mon pardon. Certes. Tu es l'homonyme de ma mère. Mais tu n'es pas comme elle. Elle ne m'aurait jamais fait ce que tu m'as fait. Oui, c'est vrai. Mais ta mère ne regardait pas la télévision et n'utilisait pas l'Internet. Elle ne pouvait donc pas savoir ce que nous, la nouvelle génération, savons. S'il te plaît. Comment tu peux monter une telle machination contre tes propres parents? Tu m'as vraiment surpris. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tu sais, je ne peux rien te refuser. Je te ton pardon. Mais il ne faut jamais reprendre tes tels mauvais comportements. C'est promis, papa. Je ne recommencerai plus. Je promis. C'est pas...